Bonjour, eh bien je vais analyser aujourd'hui une action que mon screener m'a sortie et qui m'intéresse pour voir si il faut entrer ou il faut attendre. Donc ce n'est que ma vision des choses, une façon d'analyser un titre à titre donc éducatif et surtout pas un conseil d'investissement. Faites votre recherche personnelle, vérifiez que vous pouvez investir et ainsi de suite. Voilà, hein, les avertissements sont faits. Donc voilà, sur l'écran, nous avons McPhee Energy. McPhee Energy qui fait couler beaucoup d'encre, puisque cette société est passée de ici, donc on était à 4,20 € en mai l'année dernière, et nous sommes à 30 € cette année. Donc bravo pour tous ceux qui ont pris le trade ici, qui était signalé sur le MACD ici, en passant au-dessus donc de la moyenne 200, et voilà, on est allé là-haut. Bien. Maintenant, pourquoi mon screener me l'a sorti? Parce qu'il y a un signal d'achat. Ah, un signal d'achat. Pourquoi y a-t-il un signal d'achat? D'après ma stratégie, hein, bien sûr, hein, c'est pas immuable, mais d'après ma stratégie, j'ai un signal d'achat ici sur le TDI et je vois que le MACD est en train de titiller la ligne 0 et mon signal d'achat sera quand le vert là aura coupé la ligne 0 et que l'on sera au-dessus de la ligne jaune ici qui est le Tenkan-sen de Ishimoku. C'est ma façon de chercher là des titres depuis quelque temps. Bon, donc l'analyse technique va nous aider à prendre une décision. En tout cas, va m'aider personnellement et donc j'espère que ça va vous donner des idées d'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce titre? On voit qu'il a rejoint, donc il a monté, hein, donc 41, hein, en partant il y a un an de 4, donc c'est énorme. Hein. Bon, McPhee Energy, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'énergie renouvelable, hein, c'est un des seuls acteurs de la bourse de Paris. Bon. Alors, maintenant, on est sur la MM200. La MM200, c'est une moyenne mobile qui est surveillée en général par les investisseurs. Et on voit qu'on a fait donc ici, mardi de la semaine dernière, donc on est venu le toucher. On a fait un doji pile dessus et on repart. On aurait donc ici ce qu'on appelle une étoile du matin. On analyse les chandeliers. Bien. Et ma technique à moi, c'est d'acheter si le MACD croise la ligne 0 à la hausse, si mon TDI croise la ligne jaune ici à la hausse, mais en général ça marche ensemble, puisque ça c'est le RSI et le MACD, donc c'est corrélé un peu. Hein. Et surtout clôture au-dessus de la Tenkan. Bon, c'est une technique, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, voilà. Donc, si on regarde par exemple un peu plus à court terme un croisement, par exemple ici, vous voyez, vous avez un croisement donc dans le vert, donc c'est qu'il est bon. Alors le vert, c'est les achats. Et le rouge, c'est des ventes hein, sur mon MACD hein, par rapport à la ligne 0, d'accord? Ça veut dire que ici, par exemple, on est dans le rouge, on fait une vente. Ici, on est dans le vert. Bon, on pourrait vendre, hein, il y a un faux croisement, c'est intéressant, mais bon, voilà, on regarde les croisements. Donc ici, on a un beau croisement hein, au mois de mars. On a un croisement ici et il a clôturé au-dessus du Tenkan, d'accord? Donc on aurait pu rentrer sur cette bougie ici et mettre le stop ici. Hop, mettre le stop sous le dernier plus bas, ici. On faisait une entrée donc ici, voilà, sur cette bougie, et donc on avait déjà, bah voilà, hein, on avait déjà une plus-value en sortant sur la deuxième bougie de 20%. Voilà, pas mal, hein, voilà, hein, 20%, voilà. Bon, alors, on va supprimer tout ça, hop, supprimer, voilà. Bon, donc,
on voit qu'on arrive ici avec donc une belle rouge après le doji, une belle verte après le doji, pardon, et que cette verte, elle dépasse les 50% de ce Marubozu, hein, pratiquement, hein, puisqu'il y a toute petite mèche. Hein. Donc, il dépasse les 50% et il nous a fait vendredi un marteau. Et il a clôturé juste au-dessus de la Tanka. Donc, ça voudrait dire que il va repartir à la hausse. Et il y a des chances que lundi, personnellement, je regarde ce qui va se passer. Bon, maintenant, regardons quels sont les supports et les résistances qu'on peut trouver sur ce titre. Donc, je vais mettre les supports et résistances. Donc, on avait un support ici, qui a servi ici, qui a servi ici, qui a servi ici. Donc, il est pas mal, il n'est pas loin. Donc, ça peut permettre de mettre un stop ici et de limiter le risque. Alors, en pourcentage, je vous montre comment je fais. Hein. Donc, moi, je calcule le pourcentage, combien je peux perdre. Voilà. Donc, je peux perdre 10%, en gros. Bon, voilà. Bon, on le met toujours un petit peu... Alors, c'est le plus bas, en fait. Hein. On prend le plus bas ici. Si on prend le plus bas, voilà, 10%. Bon. J'accepte de perdre 10% de ma mise pour gagner combien ? Pour gagner, disons, le plus haut ici. Pourquoi pas, hein. Donc, ça voudrait dire qu'il irait, voilà, ici, hop, voilà, premier objectif, 30%. Voilà. Donc, j'accepte de perdre 10 pour en gagner 30. Voilà, 1 pour 3. Est-ce que c'est plausible ? Maintenant, qu'on a mis alors, il y a un très gros support ici, mais là, s'il revient ici, je serai sorti, parce que je vais mettre mon stop certainement à cet endroit-là. Hein. On a quand même, hein, la MM200, je vous l'ai dit, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez respecté. Hein. Bien. Alors, maintenant, au niveau résistance oblique. Donc, j'enlève les horizontales et je mets oblique. Alors, voilà. On a donc, ça va nous donner une bonne idée. Voilà, on a donc, je vais la dessiner pour enlever les autres. On a donc ici une résistance oblique. On a touché ici, on l'a touché ça fait 3 fois, 1, 2, 3, donc elle est valable. Hein. Et on a un support intéressant qui va correspondre, comme par magie, hein, hop, on va le mettre ici, à mon stop loss. Ah bah, tant mieux, voilà. Le stop loss est là, le support est là, vous voyez, donc on a, alors là, on a quelque chose de très intéressant. On a le support qui se confond donc avec la moyenne mobile 200. Donc, ça me paraît un point très fort. Donc, en mettant mon stop ici, j'ai peu de chances qu'il soit cassé. Bon, cela dit, l'analyse technique, c'est mettre les probabilités de son côté, mais c'est pas une science exacte. Hein, voilà. Donc, toujours mettre un stop. Donc, voilà. Donc, sur ce titre, on voit que ça peut être intéressant. Alors, il s'est arrêté là, vous voyez, sur une résistance oblique. Bon, elle est là. Comme elle est en pointillé, c'est que c'est une résistance, disons, pas trop forte, mais je vais quand même la noter avec un segment ici. Hop, voilà, ici. Et voilà. Donc, j'enlève tout ça. Et je vois donc qu'on a cassé cette résistance, on a tapé ici. On est revenu sur les 200 et là, et on repart. Et donc, on a à nouveau cette résistance. Ça veut dire que il faudrait, pour avoir un ordre intéressant à l'achat, il faudrait le mettre à peu près au-dessus. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, ici. Allez, voilà. Hop, ici. Voilà, à peu près. Hein, voilà. Donc, en fait, il faudrait mettre un ordre d'achat à 31. 31,8. Voilà. Alors évidemment, on perd un 1, mais bon, c'est la rançon de la sécurité. Pourquoi ? Parce que si
il passe les 31,8, c'est ça, ouais, 31,8 j'ai dit. S'il passe les 31,8, il y a des chances ensuite qu'il continue à monter. Bon. S'il bute ici, qui revient chercher la MN200, qui revient chercher celle-ci avant de repartir, eh ben voilà, on ne sera pas rentré dans le trade et on attend de voir venir. Donc voilà à peu près comment j'analyse un titre que mon screener m'a sorti. Voilà. Alors, on va finir là-dessus. Je vais ajouter quelques indicateurs pour essayer de voir comment je peux valider mon analyse. Donc, je vais ajouter les fractales là, affichés. Donc, on a les deux plus hauts ici, on a le plus bas ici, ok. Et donc, le vrai départ, il sera là. Voilà. Le vrai départ sera ici. Hein. Mais on peut... Enfin, personnellement, je vais anticiper quand même parce que attendre qu'il casse la fractale selon la méthode de Bill Williams, on va quand même attendre 35. Du coup, le risque ratio est moins intéressant. Donc, personnellement, je vais prendre le risque de rentrer sur les 31,75, voilà, ou 31,80, bon, plutôt que d'attendre qu'il casse la fractale. Ça sera, disons, mon objectif de confirmation s'il les atteint, voilà. Pour viser les 30%, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vérifier? Alors, les fractales, c'est fait. Alors, oui, quelque chose que j'utilise beaucoup pour voir la tendance, ce sont les rubans de moyenne mobile. C'est très graphique, donc c'est sympa à analyser. Voilà, je vous montre ça en grand. En fait, on voit que donc on était dans une tendance baissière. Ici, on a donc une zone de range et on a cassé par le haut et donc le ruban ici s'est retourné. On est donc dans un ruban de moyenne mobile haussier. On est dans la moitié du ruban. Alors, il a quand même cassé le ruban vers le bas très fort. Donc, bon, c'est dommage. Si j'étais arrêté là, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est comme ça. Et on voit que le ruban, bon, il s'aplatit. Et évidemment, pas il s'aplatit, disons, il est un peu à l'horizontale. Évidemment, ça serait mieux s'il commençait un peu à s'écarter. Bon, mais on n'est encore qu'au début du signal. Le signal n'est pas confirmé, le signal sera confirmé quand la verte cassera ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand on sera à 31,8. Hein, voilà. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter à l'achat tout de suite. Hein. Laissons-le confirmer, parce qu'on est dans les moyennes mobiles, il peut très bien latéraliser pendant un moment. Hein, voilà. Alors, j'enlève les moyennes mobiles et je mets un autre indicateur que j'aime bien, qui est donc Bollinger, évidemment. Hein. Donc Bollinger, on voit qu'il va aller rechercher la ligne des médiane. Or, la ligne médiane, c'est une résistance. Hein. Et donc, vous voyez bien que j'ai placé mon achat, en fait, au-dessus, c'est s'il casse la ligne médiane. Voilà, donc un autre signal intéressant. Vous voyez, donc attendons. Alors, Bollinger. Ensuite, bien sûr, alors caché, j'ai donc Ichimoku, mais Ichimoku, je mets que le Tenken, qui me sert donc de signal d'achat, avec le MACD. Hein. Je vous rappelle, hein, quand le MACD croise la ligne 0 et que le cours clôture au-dessus de la Tenkan, c'est un signal d'achat. Bien. Je vais mettre l'indicateur de Williams que j'aime bien aussi. Et donc, vous voyez, mon achat, il est vraiment au-dessus de l'alligator. Ça voudrait dire qu'il va casser la rouge. Et en général, alors ça c'est la mâchoire, les dents et les lèvres. On voit que là, l'alligator, il n'a pas faim, il est fermé. Donc prudence sur le trade. Hein. Je vous dis, on n'entre que si on passe là-haut. Parce que si là, il y a des chances que la mâchoire fasse obstacle et qu'on reparte un peu. Par contre, s'il clôture au-dessus de la mâchoire,
Et là, par contre, on va certainement y aller. Donc, on va voir ce qui va se passer lundi. Il faut laisser lundi pour avoir confirmation de la tendance dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, on pourra prendre notre trade donc à 31,76, 31,75, 31,80 au choix. Donc voilà, ça c'est l'alligator. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah voilà, non. Ah oui, alors les paraboles. Alors j'enlève l'alligator, je cache, et on va mettre les paraboliques SAR. Et donc, vous voyez, voilà, on est toujours dans la tendance baissière. Il n'y a pas encore de point SAR qui est apparu en bas. Donc, quand il aura certainement traversé ici, il y aura un point SAR en bas qui sera donc encore une confirmation. Donc voilà, ma conclusion donc pour cette petite vidéo de 15 minutes, c'est attendre la cassure des 31,70. Voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne une idée de la façon dont on analyse un trade. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Maintenant, inspirez-vous ou pas. Mettez-moi des commentaires, c'est intéressant. Donnez votre avis et puis abonnez-vous. Allez, je vous remercie. Bon dimanche, au revoir.